Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Jérôme Powell, de la future baisse des taux et du retour des alts. Je vais vous parler des alts que je surveille, des alts que j'ai dans mon portefeuille. Donc accrochez-vous bien, c'est parti. Bon, premièrement, Jérôme Powell qui du coup nous a fait son fameux discours. On s'attendait potentiellement à une baisse des taux en septembre, du coup. Voilà, il nous annonce que potentiellement il faudra changer les politiques, il faudra s'adapter. On a des bons résultats sur l'inflation, etc. Les emplois qui sont pas trop fait défoncer. Donc, c'est positif, on aura potentiellement notre baisse des taux en septembre. Que ce soit de 0,25 ou de 0,5, en réalité, pour moi, je m'en fous un peu tant qu'on a cette fameuse baisse des taux. Maintenant, attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller to the moon directement. Peut y avoir une baisse à court terme quand on a la fameuse baisse des taux. C'est ce qui s'est passé dans les derniers cycles en 2019 ici, où on a eu une baisse légère avant de remonter. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va aller to the moon. Donc ça laisse aussi des opportunités pour saisir des entrées un peu plus basses. Donc écoutez, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, attention, on a aussi le scénario Monkeypox qui peut intervenir avant les élections. Et ça peut vraiment chambouler, parce qu'encore une fois, là, il y a la théorie où on a le scénario, on va dire, parfait, donc baisse des taux, etc. Et puis après, le marché s'envole. Et on a aussi des imprévus, comme en 2020, où on peut avoir une chute du marché avec un virus monkeypox qui surgit, qui se déplace dans tous les pays d'Europe et en Amérique, et où là, on nous annonce un nouveau confinement, un truc à la con. Et du coup, on se retrouve avec un marché des cryptos qui peut cracher. Donc ça, c'est un scénario aussi à prendre en compte, à surveiller. Et je pense qu'il faut ne pas sous-estimer ce scénario, tout simplement. Bon, en tout cas, ce qui fait plaisir, c'est les alts, les altcoins. On a un bon retour des altcoins, on a un bon rebond là, ça fait très très plaisir. Ça fait, en fait, ça fait plaisir de voir des alts qui performent, des noms intéressants, Fetch, SAT, Sordi, IMX, tout ça, BIM. Là, ce que je remarque, c'est que on a eu un bon rebond de l'intelligence artificielle. Et encore une fois, niveau intelligence artificielle, je pense qu'on n'est pas vraiment monté très haut pendant la première vague. On a, là actuellement, on n'a aucun coin qui est au-dessus des 10 millions, des 10 milliards de market cap, il me semble. Donc c'est assez intéressant. On a du Fetch, RNDR, on a Tao qui sont dans la course. Donc c'est assez intéressant. On va voir ce que ça va donner. Quand j'ai dit IA, je veux plus dire d'épines plutôt. Donc c'est assez intéressant. En termes d'altcoins qui ont plutôt bien performé, déjà on a Floki qui est monté, qui nous a fait une très belle hausse là depuis la zone basse ici. Il nous a fait 35%, c'est méga propre. C'est propre. On a Fetch qui nous a fait une très belle hausse aussi. On a Tao qui est vraiment pas mal. Moi ce que je surveille c'est GHX. GHX qui pour moi est un de mes projets préférés en termes de IA d'épines. Tout simplement parce que c'est très concret. On est vraiment dans le concret, on a des bons partenariats. Donc pour ceux qui veulent faire leur recherche sur GHX, vous avez le Twitter, hein, vous avez tout ce qu'il faut normalement. Et Netmind, les gars, Netmind, j'en ai reparlé dans le groupe privé après son énorme 40%. Netmind nous a fait un très très bon rebond. Bon, ce qui était assez relou, c'est qu'ils étaient vraiment partis à la cave, Netmind. Mais je pense que ça permet de faire un sacré reset ici. Et après, pourquoi pas nous faire une remontada des enfers là. Mais un énorme 40-50% là de la part de Netmind. On a fait une énorme explosion, donc ça fait très plaisir. On voit qu'il y a encore de l'intérêt pour Netmind. Et Netmind n'a pas arrêté de build. On a continué à faire des partenariats avec Yo.net ou Yonet, je sais plus. On continue à build, on continue à build. On est vraiment pareil, Netmind. Ce que j'aime, c'est que on bosse vraiment dans l'IA. C'est pas juste un vieux prétexte où juste tu mets IA à côté de ton nom pour faire partie du narratif IA et derrière tu fous rien. Non, là c'est vraiment, on est sur un projet IA avec une équipe qui travaille déjà dans l'IA, qui a déjà des entreprises dans l'IA, donc c'est positif. Netmind, c'est une de mes crypto IA avec des convictions low cap. Donc ça fait plaisir aussi qu'on ait un rebond. Océane, pareil, ça performe. C'est cool. Solana qui performe aussi. Je suis curieux de voir ce que ça va donner au niveau du RWA. CFG, voilà. Ça a pris pas mal cher, hein, mine de rien. Ça a pris vraiment pas mal cher. À voir ce que ça donne ici.
Link aussi qui se reprend. NXRA qui a été vraiment parti à la cave. Ça fait peur. J'ai pas de NXRA, mais ceux qui ont du NXRA, force à vous. Est-ce que ça va remonter? Peut-être. Écoutez. Après, il y a pas mal de gens qui disaient que c'est un scam, mais bon. Généralement, quand les charts se pètent la gueule, c'est souvent des scams. Donc à voir ce que ça donne. Mais ouais, ça sent pas très bon. Après, écoutez, on a un petit rebond ici, donc à voir ce que ça donne, pourquoi pas. C'est KB qui performe. Hein. C'est KB qui est là aussi. Hein. C'est KB qui nous fait un pareil, 40%. C'est KB, c'est solide. Hein. Et là, moi, je vois, enfin là, c'est pareil, vous voyez, on a là les espèces de double top comme ça, on veut aller chercher plus haut, quoi. Clairement, on veut aller chercher plus haut. Donc c'est KB, très bon prix ici, je pense aussi. Très bonne crypto qui perf, quoi, à chaque fois. À chaque fois qu'on a un rebond, ça perf. Donc CKB, je pense que c'est un alt à avoir dans son portefeuille, très clairement. Très clairement. Maintenant, en termes de meme coin, on a toujours les principaux, WIF, PP, Popcat qui nous sort à 24% aussi. Écoutez, c'est pas mal, on a toujours Bonk, on a toujours les mêmes coins qui sont là, qui performent, qui nous lâchent des bons multiples, enfin des bons multiples, des bons pourcentages, donc ça fait plaisir. Doge qui est timide depuis le début du cycle, mais c'est normal, peut-être qu'on aura un retour dans les prochains mois. Et ensuite, quand on va un peu plus dans le top 100-200, qu'est-ce qu'on a? 52% sur Sun. Alors ça, c'est du coup un meme coin de Tron, si je ne me gourre pas. Donc Tron, forcément, ça performe puisque c'est récent. Donc c'était un bon timing pour faire des thunes, surtout avec un rebond du marché. Je pense que là, c'est très positif pour ceux qui sont sur Tron. On a Mog, toujours, Mew. Et j'avais parlé aussi de Dog. On est à 331 millions sur Dog. Potentiellement une belle hausse à venir. Hein. On est encore sur des bons prix. Ça a pris hyper cher les mêmes coins sur Bitcoin. Donc des très bons prix. Et je pense que ça va remonter. Hein. Ça va remonter encore une fois. Question de psychologie. Je vois pas pourquoi ça remonterait pas. Turbo aussi qui nous fait un 17%. En vrai, ça fait plaisir de voir nos petits meme coins. Mumu, Nero, que j'avais parlé aussi dans le groupe privé, qui remonte tranquillement, 67, et Nero 14, Nero qui nous a fait une énorme feinte là, je pensais que ça allait breakout à la hausse. Voilà, je vous mets la petite charte de Nero. Il nous a fait une méga feinte ce malade. On avait fait un espèce de breakout ici, on s'était fait remécher, recal complètement. On va rechercher des niveaux plus bas ici, niveau Fibo 382. On a du mal à repasser au-dessus de cette ligne, hein. Très clairement, on a du mal à repasser au-dessus de cette ligne. Donc, mais là on la titille, je pense qu'il y a un moment donné où, si le marché reste positif, il y a un moment donné où on peut aller chercher un breakout. Voilà, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, en tout cas, voilà, on est en train de la travailler, la ligne, et puis à voir ce que ça donne. Et notre fameux Mumu là qui nous fait une sacrée remontada aussi. On se rappelle, on a cette fameuse mèche directrice. Qu'on a envie d'aller chercher, hein, qui est à 800 millions, je crois, de market cap, quelque chose comme ça. Donc écoutez, on avait fait une belle hausse. Là, on a revenu chercher des niveaux bas ici avec une psychologie dans le fear. Hein, ça, tout le monde avait peur, donc forcément, les mêmes coins prennent cher. Et là, dès que la psychologie remonte, enfin, dès que la psychologie s'améliore et qu'on retourne un peu dans le grid ou dans le neutre, les mêmes coins remontent, les frérots, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut hold et puis voilà, tout simplement. Donc on est sur du 67 ici sur Mumu. Ça performe bien, ça remonte bien. On est sur un des plus bas là. On est sur un quoi? On est sur un gros x2 là, non? Ouais, même pas, 80%, ok. Presque un x2. Ça fait des bons. Enfin, ceux qui ont acheté le dip ici sont rémunérés encore une fois. Donc c'est positif pour Solana qui perf aussi. Donc écoutez, on a des meme coins qui perf. Base, c'est pas encore ça. Ça met du temps. Je pense que ça va repartir quand on sera dans le grid, à mon avis. Pour l'instant, on ne l'est pas encore. Ça fait plaisir en tout cas, on a des meme coins qui remontent. On a des alts qui remontent. On a la macro qui s'arrange, même si, on a toujours cette incertitude sur potentiellement des événements imprévus qui peuvent arriver. Donc voilà, écoutez, restons prudents, mais ça fait plaisir, on a une remontada. C'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésite pas à rejoindre le groupe privé aussi, je te mets en description. Si tu veux savoir dans quelle crypto j'investis, quelle crypto je surveille, pour l'instant ça marche plutôt bien au niveau des alts. Et les mêmes coins ça devrait suivre aussi. On va se retrouver pour une prochaine vidéo les frérots. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.